Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour, nous sommes le mercredi 6 septembre, bienvenue dans Au quotidien, le rendez-vous d'information locale. Bonjour Enzo. Bonjour Colin, bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour le JT avec votre invité. Et oui, nous recevons ce soir Guillaume Laurent, le directeur général du centre hospitalier du Mans. Puis à 18h45, dans la suite, nous parlerons du bilan de la saison estivale en Sarthe avec Véronique Rivron, la présidente de Sarthe Tourisme. Si vous voulez lui poser des questions, vous connaissez désormais le numéro sur WhatsApp par message, le 0 670 672 792. Mais on commence tout de suite, place à l'actu. Aujourd'hui, Doupette travaille désormais en centre-ville. Et oui Colin, Doupette, c'est ce cheval percheron qui remplace le camion de poubelle. Et après le vieux Mans, la collecte a été étendue à l'hypercentre. Et puis c'était il y a 30 ans, vous allez le voir, le 6 septembre 1993, le SCM devenait le MSB. Retour sur cette épopée teintée d'orange grâce à nos archives à la fin de ce JT. Et puis notre invité ce soir, nous recevons Guillaume Laurent, le directeur du centre hospitalier du Mans. Nous évoquerons ensemble l'actualité de l'hôpital, toujours en proie à des difficultés. Mais on ouvre d'abord ce journal Enzo avec ces températures qui battent déjà des records pour un mois de septembre. Et oui, 32 degrés cet après-midi au Mans à l'ombre et cela est parti pour durer jusqu'à dimanche. Avec au moins 8 jours d'affilée à plus de 30 degrés, la vague de chaleur est inédite pour un mois de septembre. D'après Météo France, cela n'était pas arrivé depuis 1994. À l'époque, cette valeur symbolique avait été atteinte pendant 7 jours. La journée la plus chaude est attendue pour samedi. Vous l'avez peut-être aperçu dans les rues du Vieux-Mans, ce convoi qui ramasse vos déchets à l'aide d'un cheval percheron. Et oui, depuis 1 an et demi, Doupette, c'est son petit nom, effectue le ramassage du tri sélectif. Une expérience jugée concluante puisque sa tournée a été agrandie jusque dans le centre-ville. Reportage de Colin Ancel. Elle, c'est Doupette. Son rôle depuis janvier 2022, tracter une voiture hippomobile tous les 15 jours pour ramasser les déchets en ville. Désormais, elle ira jusque dans l'hypercentre. 800 manceaux supplémentaires pourront eux aussi trier leurs déchets sans avoir à se déplacer. C'était surtout le fait de dire on ne peut pas demander aux gens de faire un tri sélectif et de ne pas les collecter devant chez eux. De par l'expérience qu'on a eue sur la cité Plantagenet, comme on est un peu dans la même configuration de rue pavée, on a décidé d'étendre à La Sirène et à Saint-Nicolas le même genre de collecte. Une collecte qui attire l'œil des passants. Elle a quel âge ? Elle a 10 ans. C'est une percheronne. Donc tous les mardis, on va passer dans les quartiers là, pour ramasser le tri sélectif. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais aussi des riverains. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un embrasser un camion poubelle ? Non ? Bon, que souvent, il y a des gens qui viennent embrasser Doupette, la caresser, nous dire comment ça va. Les gens sont très très satisfaits de notre travail. Le coût de l'opération pour le Mans Métropole, un peu plus de 50 000 € par an. Ce convoi passera dans les rues de la ville toutes les semaines, en alternant les zones hypercentre 1 et 2. C'est assez original, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc je trouve que ça donne un petit peu de charme aussi à la ville, le fait de voir un percheron tous les mardis matins maintenant dans le centre-ville. Ouais. Une tournée mobilise environ 7 heures depuis le lieu de résidence du percheron jusqu'à son retour. Le Mans Métropole annonce détenir un label cheval territorial. C'est un label qui dit qu'on respecte bien l'animal et qu'on fait attention à sa santé, si je puis m'exprimer ainsi, enfin qu'on le fait travailler vraiment dans un cadre légal, ce qui est le cas. Doupette continue donc d'effectuer ses tournées pour les 2000 manceaux concernés, mais elle pourrait aussi être suppléée par un autre percheron, cette fois-ci de robe blanche et répondant au nom d'Ursula. Et si vous êtes cavalier, cette offre est peut-être faite pour vous. Et oui, je ne sais pas si vous avez l'âme d'un cavalier, Colin, mais si vous, à la maison, vous en avez une, eh bien, on recherche une cinquantaine de figurants entre 16 et 30 ans, dont des cavaliers expérimentés, je précise, pour le tournage d'un film en Sarthe, Cassandre, un premier long-métrage dont l'intrigue se déroulera en partie dans un centre équestre. Casting le vendredi 8 septembre, de 10h à midi, de 13h30 à 17h, et ça se passe du côté du centre équestre de Vibray. Allez Enzo, c'est l'heure de notre invité. Comment se porte l'hôpital du Mans ? On en parle tout de suite avec son directeur, Guillaume Laurent. Bonjour Guillaume Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On le sait, l'hôpital du Mans, comme beaucoup d'autres, fait face à une crise sans précédent, manque d'effectifs, fermeture de lits. Début mars, on a aussi eu ces 56 médecins qui annonçaient leur démission administrative.
qui dénonçait aussi ces conditions d'accueil. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression d'être le capitaine d'un paquebot qui coule ? Non, l'hôpital tient toujours, il tient son rôle de service public. Nos professionnels, nos 4600 professionnels, nos 350 médecins sont fidèles à leur poste, sont présents. Et tout l'été, ils ont été à l'œuvre. Alors bien sûr, les conditions peuvent être parfois difficiles. On a des journées qui peuvent être, pour certaines, longues, éprouvantes, intenses. Mais je dois saluer vraiment tout l'engagement et le travail de nos professionnels. Alors justement, comment s'est passé l'été ? On sait que c'est une période qui peut être un peu plus compliquée pour les urgences notamment. Est-ce que tous les soins ont pu être assurés correctement au centre hospitalier ? Oui, nous pouvons garantir l'accès aux soins pour les patients sarthois, non seulement au Mans, au centre hospitalier du Mans, mais également dans les bassins de population périphériques, auprès des centres hospitaliers de proximité. Nous travaillons en réseau, nous travaillons ensemble sur le territoire sarthois. Donc l'accès aux soins est garanti, dans des conditions qui restent parfois J'allais dire, oui, la fragiles. situation n'est pas idyllique, surtout que vous faites face aussi aux fermetures des urgences dans d'autres villes, comme au Bailleul. J'imagine que tout ça pèse aussi sur le centre hospitalier. Ça pèse, mais on a quand même des bonnes nouvelles. D'abord, vous parliez du Bailleul, du pôle santé Sarthe-Loire. Nous avons recruté des urgentistes. Désormais, nous avons une équipe commune entre les urgences du Mans et celles du Bailleul. Ce sont des urgentistes qui sont pilotés par un chef de service commun. Et depuis un an, on a pu recruter des urgentistes, rouvrir davantage ces urgences au Bailleul. Et on va continuer à le faire puisqu'on a des nouveaux recrutements d'urgentistes. Alors, globalement, les équipes sont mobilisées. Il faut le rappeler, oui, nous partons d'une situation avec un déficit de postes. Ce n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de compétences disponibles, médecins, infirmiers, aides-soignants. Néanmoins, depuis quelques mois, on constate certainement une amélioration avec des recrutements qui se font. J'allais venir justement, où est-ce qu'il en est le recrutement actuellement, pour le Mans en tout cas ? Alors, globalement, on a pu recruter, fidéliser une vingtaine de médecins, des médecins qui s'engagent dans la durée puisqu'ils ont passé le concours de praticien hospitalier, même une vingtaine, une quarantaine d'aides-soignants et 80 infirmières. Je souligne ce chiffre de 80 infirmiers qui ont été recrutés depuis le mois de juillet. C'est un chiffre qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs années. Donc, on a une attractivité, très clairement, mais il faut qu'on s'en donne les moyens. Et donc, on a, ces derniers mois, beaucoup œuvré pour améliorer la connaissance du CHM, les organisations de travail, les horaires de travail aussi. Nous sommes à l'écoute des équipes sur les attentes qu'elles peuvent avoir, sur la variété des métiers ou des postes. Et il manque combien justement encore, j'ai envie de dire, même si vous avez recruté, d'urgentistes, d'infirmiers et de médecins au Mans ? Pour faire tourner, si j'ose dire, le service des urgences de l'hôpital ainsi que le SAMU, puisque c'est le même métier d'urgentiste, il faut au total 40 urgentistes et il nous en manque une dizaine. Donc on a à peu près 25% de l'effectif qui est encore manquant, ce qui veut dire que les urgentistes présents font des heures supplémentaires, ils se réorganisent et ils participent davantage à l'activité. Côté infirmier, c'est une trentaine de postes qui sont encore vacants et côté soignant, une quarantaine. Nous sommes sur des chiffres de postes vacants qui restent importants mais qui sont inférieurs à ceux qu'on a connus en début d'année. Donc là, on est sur une tendance qui est intéressante de recrutement de nouveaux professionnels qui s'intéressent au CHM et à sa dynamique d'équipe. Dans l'actualité de l'hôpital, il y a aussi cette implantation de moniteurs cardiaques qui a été réalisée par des infirmiers. Je crois que c'est une première au Mans et même en France. Absolument, c'est une première en France. Alors, le dispositif de délégation de tâches, délégation de mission des médecins vers les infirmiers est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. On peut le déployer sur différents actes, différents gestes. Ici, au Mans, nous avons déployé ce dispositif donc, sur les moniteurs implantables cardiaques qui ont pour objectif de repérer la fréquence cardiaque et de repérer surtout lorsqu'il y a des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être le signe d'un AVC ou le signe d'une syncope à venir. Et donc ça permet de surveiller et de prévenir. À la base, ces actes sont quand même faits par des médecins. Là, c'est par des infirmiers. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de médecins, justement, pour faire ces actes, ou est-ce que c'était une volonté des infirmiers de se former ? Alors, nous avons suffisamment de cardiologues au Mans, que ce soit à l'hôpital ou à la clinique. Il y a des équipes en nombre. Ce n'est pas une spécialité qui est particulièrement touchée par les problèmes d'effectifs médicaux. En revanche, c'est une volonté en fait, des équipes
que ce soit des médecins eux-mêmes et des infirmiers, de développer cette délégation. Pourquoi ? Le premier objectif, c'est de raccourcir les délais de prise en charge des patients. Il y a quand même des délais d'attente de plusieurs semaines. L'idée, c'est d'avoir des délais plus courts en ayant un pool plus large de personnes, de professionnels qui sont compétents pour réaliser cet acte. Et le deuxième objectif, c'est de valoriser les compétences des infirmiers. En France, nous avons des infirmiers qui s'investissent dans leur spécialité, dans leur discipline. En l'espèce, là, sur les infirmiers en cardiologie, ça fait des années qu'ils sont expérimentés, qu'ils sont formés à un certain nombre de techniques, qu'ils assistent les médecins. Et donc là, ils vont travailler en autonomie, mais sous la supervision d'un médecin, le médecin dans la salle d'à côté. Au moindre problème, le médecin peut intervenir. Donc c'est parfaitement sécurisé. Il y a eu plusieurs mois de formation, plusieurs sessions. Dire, en tout cas aux patients aux futurs patients peut-être qui nous regardent, ces infirmiers ont été formés. En toute sécurité, une formation, un protocole, une validation par nos autorités de tutelle. On fait ça dans un cadre réglementaire bien défini. Voilà, tout est bien cadré. Et, les infirmiers sont très contents et les premiers patients nous ont fait des retours aussi très positifs de cette intervention des infirmiers. Merci Guillaume Laurent, Merci directeur général du Centre hospitalier du Mans, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci, bonne soirée. C'était un 6 septembre 1993, la naissance du Mans Sarthe Basket. Et oui, 30 ans aujourd'hui pour le MSB, le club qui a d'ailleurs dévoilé un nouveau logo. Vous allez le voir sur votre écran pour cette saison anniversaire. Voilà, il est là, c'est bon. Le Mans Sarthe Basket, une équipe emblématique que nous avons suivie pendant presque toutes ces années, puisqu'il faut le dire, LMTV, MSB, nous avons presque le même âge. Et c'est donc une plongée dans nos archives que nous vous proposons pour célébrer cet anniversaire. Regardez. Le MSB, c'est 30 ans d'histoire, 30 ans de titres, 30 ans de joueurs et entraîneurs marquants. 1993, l'ancien Sporting Club Moderne SCM change de nom et devient le MSB. D'abord à la Rotonde. La salle de la Rotonde, c'est un haut lieu du basket français. Les résultats ne suivent pas, le MSB se maintient miraculeusement pendant 2 années grâce à des concours de circonstances. Ce qui change en partie la donne, c'est ça. Bienvenue à Antares, le nouvel espace culturel et sportif de la ville du Mans. Le Mans Sarthe Basket reçoit le Valois pour la 11e journée allée du championnat de France de Pro A. Antares, une nouvelle salle, malheureusement inaugurée par une défaite. À 3 points, c'est pour... Et ouais, c'est pour Abdel Alexis. C'est victoire de Levallois. C'est dans les années 2000 que le statut de l'équipe change, lorsque l'ancien joueur Vincent Collet prend les rênes. 2004, le club remporte son premier titre, une Coupe de France. Il y a 11 ans, on était pratiquement dans le trou, et je crois que c'est une leçon pour tout le monde. Collet et ses joueurs ne s'arrêtent pas là, la semaine des As en 2006, mais surtout un premier titre de champion de France, héroïque, émouvant. Ce n'est que justice. On a été 2 fois premier de la phase initiale, et c'est une justice qui nous est rendue. Et simplement un petit mot pour J.D. Jackson en plus. Finir là-dessus, c'est extraordinaire, voilà. J.D. Jackson, capitaine puis promu entraîneur lors du départ de Vincent Collet pour l'Asvel en 2008. Sous sa houlette, le MSB remporte la semaine des As et la Coupe de France et vise même le triplé. Maintenant on a fait le doublé, je voulais pas en entendre parler avant mais forcément on va pouvoir commencer à penser à autre chose. Quête avortée, l'équipe est finaliste l'année suivante avec dans l'équipe le regretté Thierry Rupert. Une Leaders Cup en 2014, une Coupe de France en 2016, c'est en 2018 que Le Mans redevient champion de France avec à sa tête Eric Bartesheki, au terme de play-off extraordinaires. C'est des moments uniques à vivre ça, on ne fait pas des finales tous les ans et on gagne encore moins le titre tous les ans. Célébré encore une fois par toute une foule orange. Depuis 2018, les Manceaux sont en quête d'un nouveau trophée. Elric Delors et ses joueurs pourraient en rêver. Pour les 30 ans du club, quel merveilleux cadeau ce serait. Et regardez Colin, ce que j'ai retrouvé dans les placards de l'MTV, une vieille cassette sous blister encore de la saison 96-97 de UMSB par LMTV. On n'a plus qu'à leur souhaiter un très bon anniversaire. Ouais, très bon anniversaire au MSB. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, une page de pub, la météo, et puis on se retrouve avec notre invitée Véronique Rivron. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce milieu de semaine avec soleil et chaleur au programme encore une fois, avec on peut le dire des jours qui se suivent et qui se ressemblent. À l'image de cette carte, le ciel restera plutôt bien dégagé sur l'ensemble du territoire, des températures qui auront encore du mal à redescendre entre 27 et 30 degrés. Ça va être compliqué de bien dormir cette nuit, d'autant plus si vous avez des chambres qui se situent un petit peu comme moi dans des combles. La chaleur va s'accumuler, elle aura un petit peu de mal à s'évacuer. 27 degrés pour Laval ou encore pour Cieux-le-Guillaume, idem du côté de Vendôme, 29 à Blois ou encore à Tours, 30 degrés au Mans, la Bazauge, Pont-Valin ou encore du côté de Malicorne. Alors, l'avantage les amis par rapport au mois de juillet ou encore au mois d'août, c'est que les nuits commencent à se rallonger. Par conséquent, les températures au petit matin seront un petit peu plus fraîches. Alors c'est vrai que ça restera quand même assez élevé, entre 19 et 21 degrés, 19 degrés pour Angers, 20 degrés au Mans pour Mamers ou encore pour Alençon, idem du côté de Cieux-le-Guillaume, 21 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours ainsi que pour Laval. Pour la suite de votre journée, il va encore une fois faire chaud, très chaud puisque les températures vont grimper jusqu'à 34 à 36 degrés. On sera jusqu'à 10 degrés au-dessus de ce qu'on aura normalement à cette même époque de l'année. Alors oui les amis, on l'entend souvent sur les réseaux sociaux. En été, il doit faire chaud, vous avez raison. Mais attention, il ne doit pas faire aussi chaud. Là est toute la nuance, d'autant plus que météorologiquement parlant, nous sommes entrés en automne depuis le 1er septembre. Vendredi, même programme météo, c'est un copier-coller de la carte précédente. Et samedi, vous le voyez, peu d'évolution avec toujours ce soleil et cette chaleur. Passez les amis une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez, dans quelques instants, nous serons avec notre invitée Véronique Rivron. Mais tout de suite, on regarde la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce mercredi, les tendances étaient plutôt mauvaises en Sarthe, notamment à cause d'un épisode de sable du Sahara, des poussières venues d'Afrique. Les fortes chaleurs provoquent la production d'ozone et donc ce jeudi, la qualité de l'air va légèrement s'améliorer, mais restera dégradée. Et puis regardez cette autre carte, celle de la sécheresse. Plus que 2 bassins sont considérés en crise contre 6 la semaine dernière. L'Aune et l'Argance, et donc dans ces zones, des restrictions d'eau s'appliquent. Enzo, maintenant, je vous rejoins avec notre invitée Véronique Rivron. Et oui, nous sommes avec Véronique Rivron, vice-présidente du conseil départemental et présidente de Sarthe Tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La première question va être toute simple. Vous êtes présidente de Sarthe Tourisme. Comment s'est passée la saison estivale en Sarthe? Est-ce que les touristes étaient au rendez-vous? Les touristes étaient au rendez-vous en Sarthe. D'ailleurs, il suffisait de se promener dans quelques lieux pour voir à la fois des étrangers aux tables de restaurants, que ce soit la Charte-sur-le-Loir, mais aussi, bien évidemment, au Mans. C'est plus de 2 350 000 nuitées au 31 août. Ce sont les derniers chiffres que je viens d'avoir. Et alors, par rapport aux autres années, ça se situe comment? On est en augmentation parce que, évidemment, on avait les années précédentes une augmentation à peu près de 10% de nuitées. Là, vous retrouvez vos chiffres d'avant Covid. Voilà, d'avant Covid, par rapport à l'année dernière, évidemment. Donc, on retrouve les chiffres d'avant Covid, mais on a retrouvé beaucoup d'étrangers. On a des Anglais, des Allemands, des Belges et des Américains, mais aussi des Espagnols et des Italiens, qui sont plus dans un tourisme urbain. C'est 35% de nuitées étrangères. Alors, on le sait, parfois, la Sarthe, c'est encore une terre de passage, pas forcément une terre où on reste très longtemps. Quel levier on peut prendre justement pour essayer de encore plus booster la fréquentation et faire en sorte que les touristes restent plus que 2-3 jours dans notre département? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. Non, malheureusement. Voilà, mais on a nos paysages et notre patrimoine. Donc, nous avons augmenté le taux de passage dans la Sarthe. On a, quand j'ai fait visiter la semaine dernière, des campings où des gens restent plus d'une semaine. Les camping-cars arrivent, ils disent on vient une journée, puis finalement ils se découvrent qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on est dans un territoire vert. Et malgré une météo qui n'était pas très favorable, eh bien nous avons augmenté et nous avons plus de 80% de nos acteurs du tourisme qui sont contents de leur situation. Avec bien sûr un bémol, c'est les charges qu'ils ont à faire en matière d'électricité. Dans leur bilan qui va peut-être peser. Mais en matière de fréquentation, il y a eu vraiment
comme un peu partout en France, une belle fréquentation. Mais est-ce qu'on a progressé justement sur cet axe le fait de rester quelques jours en Sarthe? Alors, on progresse par étapes. Alors, on va progresser, par exemple, vous allez au camping de la Flèche, il y a des gens qui viennent s'installer 1 mois. Mais malgré tout, les étrangers, c'est un tourisme de passage, parce qu'ils vont visiter la cité Plantagenet, ils vont aller visiter le no-tourisme, mais ils vont passer parce que nous n'avons pas la plage pour rester lézarder, voilà. Mais nous avons des bases de loisirs qui sont très fréquentées, où les gens s'installent. Et là, aujourd'hui, nous avons une arrière-saison qui s'annonce très bonne. Et nous avons aussi des très beaux bâtiments, des très beaux espaces qu'on pourra voir peut-être pendant les journées du patrimoine. Quel est le programme? Alors le programme, il est vaste et sérieux. Il est présenté avec monsieur le préfet. Alors bien sûr, il y a les propriétés départementales. Alors l'abbaye royale de l'Épau. Ça, c'est des classiques, voilà. Des classiques. Et puis, il y aura bien sûr le prieuré de Givoin, qui est maintenant pris en charge par la famille Durand. Mais il y a aussi le Blocos. Oui, de Chanzy. Le Blocos de Chanzy qui sera ouvert. C'est le patrimoine du département qui fera les visites. Et le Blocos de Chanzy sera ouvert gratuitement. Attention, sur inscription, parce que c'est tout petit, on ne peut pas être très nombreux. Donc on le répète, c'est le 16 et 17 septembre pour les journées du patrimoine et ça se fait partout en Sarthe. Le programme peut être vu sur le site internet du département de la Sarthe. Merci Véronique Rivron d'être venue sur notre plateau. Et puis on fait le point, Colin, maintenant sur les invités de jeudi. Sur les invités de ce jeudi. Donc dans l'actu, nous recevrons Suzy Lougervaux. Elle est présidente de l'épicerie solidaire de l'Université au Mans. Et puis dans la deuxième partie d'émission, nous serons avec Nicolas Rouanet, le président de la communauté de communes du Sud-Est Manceau. Il lance un appel à volontaires aux artisans qui souhaitent transmettre leur savoir aux plus jeunes. Maintenant, c'est l'heure du jeu, comme chaque soir, Colin. Ah oui, c'est l'heure du jeu. Cette semaine, on vous fait gagner vos places pour la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Pour tenter de les remporter, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question du jour. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour la Foire du Mans en répondant à la question suivante. Quelle était la salle de basket historique située au centre des expositions du Mans? La Rotonde, Antares ou la salle Gouloumès? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Allez, ce qui vous attend désormais sur LMTV Sarthe, l'infiltré du dimanche. D'abord avec Amanda Scott, au programme notamment la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais. Une véritable tradition, vous le verrez. Et puis à 20h, place à Fais ton sport. C'est la fin d'Au quotidien. Merci. Merci à vous Enzo et puis merci à nos invités également d'être venus. À demain, 18h30 sur LMTV Sarthe. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre.